I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin. Now this looks like a job for me, so everybody... Comment un enfant pauvre de Détroit, moqué pour sa couleur de peau dans un monde qui ne voulait pas de lui, est-il devenu l'un des artistes les plus riches de toute l'histoire du rap, sans jamais lancer de marque, sans faire de pub et sans trahir ses principes? Ce n'est pas qu'une histoire de musique, c'est une leçon de stratégie, de résilience et de génie pur. Ce que vous allez découvrir sur Eminem va vous surprendre. Dans une Amérique divisée à la fin des années 80, un gamin grandit dans une caravane délabrée à Détroit, sans père, avec une mère toxicomane. Il se fait frapper à l'école, insulté dans la rue, rejeté par ses profs. Pas vraiment les conditions idéales pour construire une légende. Pourtant, ce chaos devient son carburant. Marshall Bruce Mathers III découvre très tôt le pouvoir des mots. Il se met à écrire des rimes, des insultes, des douleurs. Il crée un monde alternatif où il peut tout contrôler. Ce monde, ce sera plus tard son art. Il le perfectionne dans les battles locales, où il se heurte à un obstacle de taille, sa couleur de peau. Dans les cercles de rap noir de Détroit, un blanc n'est pas censé rapper, encore moins et mieux que les autres. Mais Eminem ne s'excuse pas d'exister. Il s'impose. Le projet Infinite, son premier album, passe totalement inaperçu. Il est techniquement bon, mais sans identité propre. Alors, il fait un choix radical. Il invente un alter ego, Slim Shady, un monstre lyrique, provocateur, cynique, sans aucune limite. Ce double sombre va l'emmener au sommet en choquant l'Amérique entière. En 1997, la mixtape Slim Shady EP tombe dans les mains du Dr. Dre. Ce dernier, alors en quête de renouveau après la fin de NWA et le départ de Death Row, reconnaît immédiatement le génie. Il signe Eminem dans l'heure. À peine 2 ans plus tard, The Slim Shady LP sort et le monde du rap ne sera plus jamais le même. Les chiffres explosent. Les critiques se sont partagées. Certains voient un génie, d'autres un dangereux provocateur. Mais peu importe, les caisses sonnent. Et c'est là que commence une ascension financière fulgurante. Avec The Marshall Mathers LP, The Eminem Show et encore, Eminem écrase tous les records. Il devient l'artiste le plus vendu au monde, tous genres confondus. Mais contrairement à beaucoup d'artistes de son époque, il ne multiplie pas les produits dérivés. Pas de chaussures à son nom, pas de parfum, pas de fast-food. Alors comment explique-t-on sa fortune actuelle ? Tout d'abord, son catalogue musical est un trésor. Il détient la quasi-totalité des droits sur ses morceaux. En streaming, ses titres cumulent des milliards d'écoutes chaque année. Et ces écoutes, même à quelques centimes, se comptent en millions de dollars de revenus passifs annuels. Ensuite, il a fondé Shady Records, un label qui a propulsé des artistes comme 50 Cent. Et là, c'est un jackpot. Get Rich or Die Trying, premier album de 50, explose les ventes mondiales. Eminem, en tant que coproducteur et co-signataire, touche des royalties massives. Et ce modèle se reproduit avec d'autres artistes signés chez lui. Mais ce n'est pas tout. Eminem est aussi un investisseur discret. Il ne fait pas de bruit, mais place intelligemment son argent. Il a investi dans sa propre radio, Shade 45, diffusée sur Sirius XM. Il touche des revenus sur les publicités, les abonnements, les licences. En 2002, il frappe un grand coup avec le film 8 Mile, un semi-biopic dans lequel il joue son propre rôle. Succès critique, succès commercial, Oscar pour la meilleure chanson, Lose Yourself. Et encore une fois, un nouveau canal de revenus s'ouvre, le cinéma. Pas besoin de multiplier les rôles. Ce film unique suffit à lui rapporter des millions en box-office, droits, TV et produits de dérivés. Mais alors, pourquoi Eminem fascine-t-il autant sur le plan financier alors qu'il refuse les codes classiques du business moderne ? Pourquoi reste-t-il une énigme aussi rentable? C'est simple, il vend l'authenticité. Il n'a jamais changé pour plaire, il ne suit aucune tendance. Quand le rap devient autotuné, il reste fidèle à ses schémas de rimes. Quand les rappeurs multiplient les placements de produits, lui reste invisible. Pas besoin d'être partout, Eminem est là quand il faut. Et quand il revient, tout le monde écoute. Maintenant, et toi ? Penses-tu qu'un artiste peut encore aujourd'hui réussir comme Eminem sans faire de publicité, sans réseau social, sans exposition constante? Dis-le moi en commentaire. Ta réponse pourrait bien lancer un vrai débat. Après le succès de Encore, Eminem tombe, littéralement. Accro aux médicaments, il frôle la mort en 2007 après une overdose de méthadone. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée, mais ce n'était que l'acte 2. Il revient en 2009 avec Relapse, puis Recovery, l'un de ses plus gros cartons. Ce retour n'est pas seulement musical, il est commercialement stratégique. À travers son label, il relance le business. Il se restructure, devient sobre, plus discipliné, et ses revenus se stabilisent à des niveaux ahurissants. Il multiplie ensuite les tournées. Et là, c'est le jackpot. Eminem ne se produit que rarement. Mais chaque concert est un événement mondial. Stade rempli, merchandising écoulé en quelques heures, cachets estimés à plusieurs millions par date.
Autre atout, il ne fait presque jamais de featuring. Mais quand il le fait, c'est payé très cher. On parle de 500 000 à 1 million de dollars par collaboration. Et cela sans pub ni campagne. En 2021, il investit dans un restaurant à Détroit nommé Mom's Spaghetti. Clin d'œil à Lose Yourself, ce projet devient viral, alimenté par la nostalgie des fans. Un simple nom de plat devient une marque sans effort marketing. Résultat, un retour sur investissement immédiat. Tout cela sans compter les produits de dérivés, les placements dans les jeux vidéo, les documentaires, les samples de ses musiques dans les films et les séries. Son empire est tentaculaire, discret mais solide. En 2025, Eminem dépasse les 250 millions de dollars de fortune nette sans avoir eu besoin de crier sa réussite. Il n'a pas de jet privé, pas de Rolex en série, pas de villa à Dubaï affichée sur Instagram. Sa richesse est dans sa constance, sa discipline, son silence. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'énigme. Eminem est un paradoxe vivant. Un artiste ultra exposé que tout le monde connaît, reconnaît, cite, imite, mais qui, dans sa vie privée, disparaît dans l'ombre dès que les projecteurs s'éteignent. Aucun scandale artificiel, aucune mise en scène de sa vie personnelle, aucun besoin de s'afficher dans les soirées mondaines. Il essaie là sans jamais vraiment y être. C'est aussi un businessman, sans costume, sans cravate, sans réunion pompeuse diffusée sur LinkedIn. Il ne prend pas la parole dans des conférences sur l'entrepreneuriat. Il n'a pas besoin de vendre une méthode pour bâtir un empire. Parce que le sien s'est construit dans le silence, la discipline et la cohérence. Eminem ne vend pas un lifestyle, il vend une œuvre. Et surtout, c'est un rappeur riche, sans bling-bling. Pas de chaînes en or de 10 kilos, pas de Lamborghini aligné devant son manoir, pas de jet privé posté sur Instagram avec des légendes arrogantes. Son compte en banque déborde, mais son style reste le même. Sobre, noir, discret. Même au sommet, il reste celui qui a grandi dans une caravane. Il n'a jamais laissé l'argent travestir son identité. Il a redéfini le succès, non pas comme une course à la reconnaissance, au trophée ou à l'exubérance, mais comme l'indépendance absolue, la liberté de dire non, la liberté de sortir un album quand il le décide, la liberté de ne devoir sa réussite à personne. Et surtout, la liberté de rester fidèle à lui-même, même lorsque le monde entier court dans la direction opposée. Aujourd'hui, il pourrait tout arrêter. Il n'a plus rien à prouver. Son catalogue, déjà historique, lui assure des millions de dollars de revenus passifs chaque année sans lever le petit doigt. Un streaming ici, une licence musicale là, un documentaire Netflix qui utilise Lose Yourself, une pub de film qui reprend Till I Collapse. Mais il continue, parce que l'écriture est sa thérapie, parce que le micro est sa catharsis. Parce que tant qu'il y aura des injustices, des démons intérieurs ou des vérités à dire, Eminem ne pourra pas se taire. Et parce qu'au fond, chaque génération mérite de découvrir cette voix unique, ce flow chirurgical, cette rage maîtrisée, cette sincérité à vif. Il ne rappe plus pour la gloire, il ne rappe plus pour l'argent, il rappe parce que c'est la seule chose qu'il sait faire mieux que quiconque sur cette planète. Et tant que les mots auront un poids, Marshall Mathers restera une force incontournable. Alors, si tu es resté jusqu'ici, une dernière question. Selon toi, qu'est-ce qui vaut le plus ? Être populaire à tout prix ou rester fidèle à soi-même même si cela veut dire être seul au sommet? Laisse ta réponse en commentaire. Et surtout, souviens-toi, dans un monde qui change toutes les 2 secondes, ceux qui restent eux-mêmes deviennent éternels.